moi, Jésus. Cela ne vous surprend pas qu'à la fin de la Bible, la dernière déclaration du Seigneur Jésus parlant aux églises soit formulée ainsi. Il ne dit pas « moi, le Seigneur », mais « moi, Jésus ». Ceux qui étudient la Bible savent que le nom de Jésus se réfère invariablement dans le Nouveau Testament au jour de son humiliation. Après son exaltation, il a été appelé Seigneur, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ ou Seigneur. Mais quand Jésus est employé par lui-même, il est toujours dans un certain sens et se réfère à sa vie d'humiliation quand il prenait la forme d'un homme. Il était en forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Philippiens 2,7. Le mot « forme » est un mot intéressant dans ce passage. Il signifie que dans toute son apparence extérieure, selon le jugement que l'on pouvait s'en faire, il était comme les autres hommes. Il y a un autre mot employé pour ce qu'il était intérieurement. C'était quelque chose d'autre. Mais ici, il avait pris extérieurement la forme d'un homme. Et en faisant ainsi, il prenait le nom de Jésus. Le nom qui était le nom le plus commun en terre d'Israël. Jésus, Yeshua. Ce nom se référait donc à l'histoire spirituelle réalisée en lui-même, éprouvé, tenté en tout point. Hébreux 4,15. Si bien que, assez étrangement, il pouvait être dit de lui qu'il était rendu parfait par les souffrances. Hébreux 2,10. Il a appris bien qu'il fut fils d'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5,8. L'histoire était réalisée dans son humanité. Il était un homme en apprentissage. Personne ne pensera que je mets de côté sa divinité. Mais ici, c'est un homme, un être humain. Dieu incarné, c'est vrai. Mais ici sous la forme d'un être humain, connaissant tout de la vie humaine. Et ayant constitué une histoire spirituelle. Hors de laquelle, comme nous cherchons à le voir, procéderaient ces valeurs intrinsèques qui devaient demeurer pour tous les âges des âges à venir. Tout a été accompli dans l'humanité et maintenant, à la fin, il se présente lui-même aux églises. Moi, Jésus. La somme de l'histoire spirituelle dans la vie d'un homme, quelque chose d'accompli dans l'humanité. Moi, Jean. Oui, Jean pouvait dire à une plus petite échelle, c'est vrai, ce que j'écris, ce que je vais écrire, ce n'est pas quelque chose qui est machinalement venu à moi, mais des choses que nos yeux voyaient, que nos mains touchaient, quelque chose qui est entré en relation vitale avec nous-mêmes, devenant partie de nous-mêmes. Si bien que nous sommes maintenant dans une position où il nous est permis de nous mentionner nous-mêmes, en relation avec le témoignage de Jésus. Moi, Jean, pour le témoignage de Jésus. Et Paul, moi, Paul. Il m'est permis de parler de moi à cause de l'autorité d'un homme qui a une histoire derrière lui. Je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel, et il a entendu des choses inexprimables de Corinthiens 12, 4. C'est devenu la substance de mon être. Je ne vous parle pas de vérité abstraite. Je vous parle de quelque chose qui m'est arrivé à moi. J'ai été saisi par cela. Et c'est en moi. C'est devenu partie de moi-même. Il m'est donc permis de dire, moi, Paul, je vous dis. Cela fut vrai de Daniel. Oh, homme bien-aimé, Daniel 10, 19. Il n'est pas dit, oh, prophète bien-aimé. Oh, serviteur du Seigneur bien-aimé. Oh, prédicateur de la vérité divine bien-aimé. Mais oh, homme bien-aimé. Moi, Daniel, voyez, l'homme, c'est l'homme de Dieu. L'homme dans le Seigneur. L'homme en Christ. Quand j'emploie le mot homme, je parle bien sûr d'humanité, ce qui inclut la femme. C'est ce que Dieu voulait. Ils étaient tous des êtres humains. Jean était un être humain. Paul était un être humain. Daniel était un être humain. Christ avait été un être humain. Il était un être humain avec le puissant plus de la déité. Quand Dieu forme quelque chose de lui-même dans une vie humaine, il constitue le témoignage de Jésus. Bien, voyez ce que Dieu désire. Dieu n'est pas en souci pour faire de vous un docteur de la Bible, un prédicateur, un missionnaire, un ouvrier chrétien. Cela peut se faire, cela peut être un aspect que l'un ou l'autre aura. Mais avant et par-dessus tout, c'est nous-mêmes que le Seigneur recherche. C'est pourquoi il se donne tant de peine avec nous. Sachez bien que vous méconnaîtrez le Seigneur à moins que vous ne reconnaissiez cela. Vous recherchez des résultats dans votre travail, vous êtes attaché à votre œuvre, vous êtes en souci de votre fonction, vous êtes inquiet pour des choses. Le Seigneur, lui, est en souci de vous. Et si le Seigneur suspendait les choses, nous serions dans un état terrible à ce sujet, et vite bouleversés devant le Seigneur. Il vous cherche, vous.
Il est plus concerné par votre humanité que par n'importe quoi d'autre. Si à cela en Christ, selon Christ, le reste coulera spontanément. Vous n'aurez pas à endosser un uniforme, prendre un titre ou un nom. Vous ne devrez pas être appelé de manière particulière. Vous serez ce que vous êtes et qu'importe, le reste ne compte pas. Oh. Voyons le vide des noms. Ministre, pasteur, docteur et tout cela. S'il n'y a pas la contrepartie d'une réalité intérieure, il doit en être ainsi, car tout le reste disparaîtra. Moi, Jésus, et à côté de celui qui est la tête suprême, moi Jean, moi Paul, moi Daniel, et moi, un tel, et un tel, et vous, un tel. Vous pouvez mettre votre nom, si cela est vrai, l'écrire, le chanter, s'il a toute son originalité. Il a sa place. Il a saisi la pensée de Dieu. Il est homme de Dieu.